je vous ai laissé tomber hier soir. Je sais, j'avais plein de choses à faire, les amis. J'ai plein de choses à faire. Alors, comment allez-vous toutes et tous déjà, pour commencer? Bon, j'espère que ça va. J'espère que... Je vous dis tous les jours la même chose, je sais bien, mais... Je vous pose tous les jours les mêmes questions, je sais bien, mais bon, je suis de tout cœur avec vous en tous les cas, pour que ça se passe au mieux. Donc... J'avais normalement une petite vidéo à faire sur, je sais pas, on m'a posé une question par rapport à monsieur, enfin on m'a pas posé la question, on m'a demandé si je pouvais faire une vidéo sur monsieur Zemmour, mais moi je ne sais pas quoi faire sur monsieur Zemmour, quel style de vidéo, enfin surtout quelle est la question que vous voulez par rapport à monsieur Zemmour. On sait que c'est une personnalité connue, on sait que voilà, après je ne sais pas ce que vous voulez savoir sur lui, et j'ai pas trop envie non plus encore de m'attirer les foudres de certaines fofolles là qui sont sur YouTube et qui savent pas quoi faire de leur journée. C'est franchement pénible, voilà. Donc je sais pas qu'est-ce que c'était, quoi la question par rapport à monsieur Zemmour, voilà. Donc je vais pas y aller comme ça, puis en plus de ça il y a peut-être des choses d'ordre privé aussi que là j'ai pas le droit de dire non plus en vidéo, faut pas exagérer non plus. Donc je sais pas voilà. Redites-moi ce que vous vouliez savoir par rapport à monsieur Zemmour, je ne sais plus. Redites-moi aussi si vous vouliez savoir, je sais que par rapport aux forces de l'ordre, on m'avait posé des questions, on m'avait demandé si je pouvais faire une voyance aussi par rapport aux forces de l'ordre. L'armée, je sais plus, je me souviens plus exactement comment ils allaient intervenir, enfin je sais plus, mais essayez de me poser une question qui soit claire, nette, précise, voilà, je ne sais pas comment vous dire les amis, mais voilà, le plus clair possible. Et comme ça, on regardera ce que je peux faire, hein, voilà, on va regarder ce que je peux faire, ce que je peux voir en tous les cas, et ce que l'on veut bien me dire. Bon, je vous ai mis, je vous avais posté une vidéo ce matin. Elle n'était pas très longue, mais elle n'est pas restée très longtemps non plus. YouTube a tout de suite spolié la vidéo. Ils ont tout de suite censuré la vidéo, comme quoi ça dérange. Vous savez que je vous le dise, ça dérange. Sachez, s'il vous plaît, voilà, que vous pouvez parfaitement retrouver ces informations-là sur Radio Guadeloupe. En tous les cas, si vous avez des personnes qui habitent en Guadeloupe, si vous en connaissez, mais c'est Radio Guadeloupe. J'essaierai de vous mettre... le lien, si j'y pense, de la radio. Voilà, éventuellement, si vous voulez aller voir ce qui se dit par rapport à tout ça, je ne veux pas en dire plus. Quoi d'autre encore? Je ne sais plus ce que je voulais vous dire, je ne sais plus. Ben, que hier, j'ai dû vous abandonner parce que j'ai eu un tas de choses à faire et que ben, aujourd'hui, je suis là, hein, les amis. Donc voilà. Bon, bah, la vidéo a été coupée. Et puis, je vous ai remis aussi un autre post. Alors là, celui-ci, le tout dernier, là, vous allez voir. Allez-y, c'est en communauté. Alors, la communauté, c'est quoi? Pour les gens qui ne savent pas, je le redis encore un petit coup. C'est lorsque vous atterrissez sur ma chaîne, ou sur la chaîne de n'importe qui d'ailleurs, vous avez tout en haut, vous avez les vidéos, les playlists, etc. Et communauté, c'est juste à côté de playlist. Donc, vous y allez et vous verrez, voilà, vous cliquez sur communauté et là, vous avez les liens de tout ce que l'on partage. Ben, c'est tout ce que je voulais dire, je crois, il me semble. Oui, c'est tout. Oui, j'ai posté, j'ai mis en communauté quelque chose d'assez cocasse, hein, quand même. Non, non, je ne suis pas un homme. Non, non, non. Ceci dit, j'ai rien contre la jante masculine non plus. Hein. Je ne suis pas un homme. Non, non, je vous assure. Je suis une femme. Oui, 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 oui. Ça va bientôt faire 59 ans que je suis une femme. Allez, on va voir, messieurs, mesdames, mesdemoiselles, de quoi on nous parle. Tracas sur des signatures de papier. Allez, je m'attelle à votre voyance. Et parmi vous, les amis, il y en a qui sont drôlement tracassés sur des signatures que vous devez faire. Alors, on est sur une coupe, vous pouvez le mettre dans tous les domaines. Hein. Ça peut être signature de vente, signature de contrat de travail, peu importe. Mais en tous les cas, ça vous contrarie drôlement, ça vous chagrine. Voilà, on est bien chagriné avec ces papiers. Bon, ben alors, monsieur le 32, vous démarrez fort, dites donc. Allez, on y va. Non, non, j'arrêterai pas ma chaîne YouTube. Ah ben non, déplaise, attendez, faut pas rigoler non plus. Si je dérange, on va voir ailleurs. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis, hein? Donc voilà, si ma chaîne YouTube,
Non, non, sorte de questions, sorte de questions, j'arrêterai pas ma chaîne YouTube. Non, 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 faut pas rêver, faut s'enlever les doigts de là où je pense, hein, surtout hein, parce qu'il est hors de question que j'arrête ma chaîne YouTube. C'est pas la peine de m'envoyer des mails de menaces, hein. Hors de question que j'arrête ma chaîne YouTube. C'est hors de question. Voilà, ça plaît, c'est bien, ça plaît pas, hein. Vous savez ce que je dis toujours, hein, quand ça plaît pas, hein. On dégage, hein, d'accord? On va voir ailleurs si j'y suis, hein, ou si j'y suis pas plutôt d'ailleurs. C'est mieux comme ça. Allez, on y va. On nous parle d'amour. Parlez-moi d'amour, les amis. Oh, bah tiens, la maison, quelque chose qui vous tient fortement à cœur. On nous parle d'une nouveauté. Je la veux pas. Je la veux pas. J'en ai eu une toute la matinée, là, c'est bon. Je la veux pas, la dame de carreau, les amis. Non, je la veux pas. C'est d'en venir, elle reviendra. On nous parle d'une nouveauté concernant une fille, une sœur ou une meilleure amie. On va rester dans le clan familial parce que j'ai la maison, dans tous les cas, votre clan familial qui est juste à côté. Pour moi, on est quand même sur quelque chose de plutôt beau, puisqu'on est sur quelque chose de réel concernant les sentiments. Alors, peut-être que votre fille va vous apprendre qu'elle attend un enfant. Ça ne serait pas improbable. Ou votre sœur, ou une amie. C'est probable aussi hein, que vous appreniez ça. Hein. Déjà, ça c'est la première des situations, mais en tous les cas, on a quelque chose de nouveau là qui concerne votre fille directement à la maison. Ça a attrait, pardon, excusez-moi, directement avec quelque chose qui tient à cœur. Peut-être un changement de vie pour votre fille. Vous allez peut-être apprendre, voilà, qu'elle se marie, en tous les cas, je ne sais pas. Mais c'est beau, rien de bien méchant. Hein, d'accord? Rien de bien méchant. Les nouvelles qui arrivent. On va bien voir si elle doit ressortir. Elle ressortira, la mistinguette. Votre fille, votre sœur ou une de vos meilleures amies, ça peut aussi être une collègue de travail. Bien sûr, les meilleurs amis, vous les englobez, ça peut être quelqu'un avec lequel vous vous entendez parfaitement bien, non mais parfaitement bien, dans un domaine de travail. Hein. Alors, allons-y. On nous parle de quelque chose qui est retardé. C'est bel et bien la signature de papier. Pour vous, mon consultant, ma consultante. C'est pour ça que je pense que j'ai eu à la coupe quelque chose qui vous chagrine fortement concernant des signatures de papier. Ce qui vous chagrine, à mon avis, c'est le retard. Hein. À la certitude, on pourrait être sur des papiers qui sont retardés à la certitude chez un employeur. Ah bon? Tiens donc. Allez, mon consultant, ma consultante, vous êtes là. Qu'est-ce que je recouvre là? Je voudrais quand même recouvrir les papiers et le retard pour vous donner plus d'indications. Hein. Pour vous donner plus d'indications, les amis. Allez. On y va, on va voir un petit peu. Mais c'est retardé, c'est retardé. La paperasse est retardée. La paperasse est retardée. J'étais en train de vous dire la paperasse est retardée alors que ce sont les signatures qui sont retardées. Qu'est-ce qui est retardé? Les papiers. Les papiers, vous devez signer des documents et ça n'arrive pas aussi vite que prévu. Ce n'est pas un blocage, les amis, c'est un retard. Il y a quelque chose qui... C'est peut-être l'administration qui fait ça. C'est probable. Je vais quand même regarder les papiers pour voir dans quel domaine on est. Vous allez en avoir des nouvelles. La signature, vous allez en avoir des nouvelles. Vous voyez, il n'y a franchement pas de quoi se fâcher. Les amis, regardez. C'est retardé. Hein. Là, je vais m'adresser à des personnes qui attendent des papiers désespérément qu'ils doivent signer. Les nouvelles, elles sont là, elles arrivent. Bon. À la certitude. Et à la certitude, c'est une réussite. Voilà. Mais dans quel domaine on est? Avec le roi de trèfle, on pourrait être... Parce que vous êtes là, mon consultant, ma consultante. Avec le roi de trèfle, on pourrait être dans un domaine de travail. Ça concerne la loi. Voilà, allez. Ça concerne la loi, ou en tous les cas, c'est un homme de loi. On est quand même... Avec quelqu'un, on a sur un jeu à 5 cartes, j'ai quand même déjà 2 rois qui se superposent. Pardon, excusez-moi, vous avez des appuis concernant la loi, la justice en tous les cas. Et il y a des papiers qui sont retardés pour vous, mon consultant, ma consultante. Mais à la nouvelle, c'est une réussite. Vous allez réussir. Dans quel domaine on pourrait être? Ça concerne la loi, ça c'est sûr. Hein. L'homme qui a de la prestance, ou alors ça concerne la loi, ou alors c'est votre employeur si vous travaillez dans un domaine juridique ou dans un domaine médical. Ça peut. Quoi qu'il en soit, c'est une magnifique réussite.
Donc, on peut être dans un domaine de travail, absolument. Vous attendez peut-être pour signer un contrat de travail, c'est fort probable. Vous attendez peut-être aussi, je vais élargir quand même un maximum puisque je n'ai pas votre question directe, ça peut être aussi des papiers concernant un domaine de loi, de juridique, quelque chose que vous avez mis en cours et vous vous dites, est-ce que je vais pouvoir avoir gain de cause? Oui, puisqu'à la certitude, on m'annonce une réussite. Donc, voilà. Mais c'est pour vous, hein, consultant, ma consultante. Hein. Je regarde un petit peu pour voir si ça concerne un autre domaine. C'est un 8 de cœur, c'est donc, je ne veux même pas aller plus loin, hein, puisque le 8 de cœur nous dit que la loi vous donne gain de cause. On est quand même sur quelque chose d'une grande joie. Hein. La loi, la justice vous apporte de la joie. Ça peut aussi être l'employeur qui vous apporte de la joie. Hein. Ça peut, hein. Bon, bah écoutez, c'est déjà pas mal, hein, je trouve. Hein. Ça, c'est parlant, là. J'aurais bien aimé savoir dans quel domaine on était. Ben, le domaine, c'est la loi. Les aboutissants, c'est la réussite. Les tenants, c'est les papiers qui sont retardés. Donc, actuellement, j'essaye d'élargir, mais actuellement, vous devez être dans cet état-là. Où vous êtes là à vous demander quand est-ce que ça va arriver, mais les nouvelles, elles arrivent. On ne me donne pas de carte de rapidité, mais en tous les cas, si c'est votre cas de figure, et puis si ça peut vous donner un petit peu d'espoir aussi, parce que je ne connais pas vos situations, bien évidemment, sachez qu'on a des nouvelles qui arrivent, c'est une réussite. Voilà, c'est beau. C'est une réussite, c'est beau. Bah pour qui? Pour vous, mon consultant, ma consultante. Hein. Oh, bah écoutez... Allez, les nouvelles, elles arrivent et elles arrivent rapidement. Et je ne pense pas qu'il va m'en donner plus que ça. Vous voyez, je pense que le message, il est clair, c'est les nouvelles arrivent et elles arrivent rapidement. Donc, soit ça concerne la loi, soit ça concerne un domaine de travail. En tous les cas, vous allez rapidement avoir des nouvelles. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas moche. Hein. Bon, oui, qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre, hein, mes pauvres amis. Mon Dieu. Puis alors maintenant, carrément par mail. Hein. Ah ben oui, hein. Allez-y gaiement. Hein. Donc, moi je bloque. Hein. J'ai mis ça dans l'espace, dans les spams, vous savez, dans les pubs, là, dans les trucs à jeter. Je mets ça dans les trucs à jeter, je ne veux même plus prendre connaissance de ça. Ça ne sert à rien, je vous assure. Essayez de parler avec des gens qui ont des bouchons dans les oreilles, c'est... Aïe, 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 Seigneur, mon Dieu, Jésus, Marie, Joseph. En plus, elle a eu le culot de me dire que j'allais être... que je commettais un crime contre l'humanité, là, je ne sais pas quoi, que j'allais avoir des morts sur la conscience. Mais elle est complètement folle, cette fille, hein, complètement barge. Hein. Quelque chose, cette affaire dont je viens de vous parler, les amis, c'est peut-être quelque chose qui se passe hors département ou qui est loin de chez vous, hors continent. Voilà, c'est pour vous donner une petite indication en plus. Bon, c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver, bien évidemment. Qu'il est hors de question que j'arrête ma chaîne YouTube. Non, mais ça va pas bien, non? Ça va pas bien. Ouais, ils ont vu, je sais pas. C'est pas. Aïe, aïe, Seigneur, mon Dieu. Il n'y a pas assez de misère en ce monde. Découverte, hein. On est sur de la découverte. Il y a aussi cette notion d'espionnage. Il y en a qui vous espionnent, il y a de la dame de carreau là, qui essaie de savoir tout ce que vous faites, qui vous êtes, etc. Est-ce que vous êtes un homme? Est-ce que vous êtes une femme? Allez, il y a de la découverte, mesdames, messieurs, mesdemoiselles. Soit c'est vous qui lorgnez quelque chose, soit je vous dirai de faire attention parce que vous êtes espionnés. Ah bon? Tiens donc. C'est étonnant ça. Oh que je suis étonnée. Allez. On s'en fout les amis, hein. On est bien entre nous. Et puis je ne supprimerai pas non plus les commentaires parce que j'aime bien lire vos commentaires. Ben oui. Bon, je vais juste maintenant ne plus m'embêter. Je vais simplement supprimer les commentaires déplaisants. Je supprime. Je ne les lis même pas. Donc, et je n'y répondrai même pas non plus. Donc ne vous... Enfin, essayez de ne pas perdre du temps à poster des commentaires comme ça. Remarquez, vous devez en avoir du temps à perdre. Hein. Oh, aïe, aïe, Seigneur. Oh, aïe, aïe, aïe. Je ne sais pas comment vous faites. Il faudrait me donner quand même l'astuce pour savoir comment on peut perdre son temps. J'aimerais bien, moi, de temps en temps, avoir du temps à perdre. Je vous assure. Allez, on nous parle de campagne, on nous parle de bonheur. Hein. Il y en a qui ont besoin de se reposer.
Ça, c'est la première des choses. On nous parle de bonheur, on nous parle de maison. Aussi, peut-être, pourquoi pas, l'achat d'une maison à la campagne. Pourquoi pas aussi, ça peut être ça. Hein, ça peut rejoindre parfaitement le 32, avec lequel il y a des papiers qui doivent se signer concernant l'achat d'une maison. Quoi qu'il en soit, c'est le bonheur. Pour moi, c'est plutôt beau, les amis. Hein. Bon, allez, Monsieur Béline, s'il vous plaît, j'allais vous appeler Monsieur était là. Oui, mille excuses, Monsieur Béline. Bon, ben si c'est bon, c'est que c'est pas mauvais, tiens. J'ai déjà dit, je le redis encore un petit coup. C'est toujours bon à prendre. Allez. Aïe, aïe, aïe. Tout le monde n'a pas l'éclairage partout. Hein. Non, c'est vrai. Hein. Comment voulez-vous que ça tourne rond en ce bas monde? C'est pas possible. C'est pas possible. Ça peut pas tourner juste. Je vois pas pourquoi ça tournerait juste, moi. On appelle ça des no-life ou des haters, parce qu'en plus de ça, ils portent un nom, c'est formidable. On peut les intituler. Hein. État d'infortune. État d'infortune, vous avez des appuis, c'est plutôt beau. La maison, elle est là, c'est quelque chose de nouveau, ça ressort. On peut être dans un domaine de travail. On est dans un domaine de travail ou une situation sur laquelle vous travaillez ardument, les amis. On dit qu'actuellement, vous êtes en état de despotisme, pieds, poings liés, attachés à cette situation-là. Sur quoi donc? Sur quelque chose de nouveau là, que vous voulez mettre en place. Hein. Et ce quelque chose de nouveau là est très certainement l'achat d'un bien immobilier, mais à la campagne, peut-être pour voilà, changer de lieu d'habitation, peut-être cette notion de repos aussi. Hein. On nous parle d'amour, soit c'est quelque chose qui vous tient fortement à cœur, soit ça peut être aussi quelque chose que vous voulez faire avec votre mari ou votre épouse. Mesdames, messieurs, mesdemoiselles, vous mettez comme ça nous parle, j'allais dire. On nous parle d'appui. Hein. En tous les cas, vous êtes appuyé dans le domaine sentimental, ça c'est sûr. Hein. Mais on vous sent en état d'infortune quand même. Hein. Un petit peu de mal à avancer. Hein. Je pense que tout ça est dû quand même au retard aussi. Si vous subissez des retards, c'est ça aussi. Hein. Il y a peut-être cette notion-là, peut-être aussi de vouloir quelque chose de nouveau sur sa route, sur son chemin, mais on ne sait peut-être pas trop comment faire, comment est-ce qu'on doit avancer, comment est-ce qu'on doit prendre les choses, Donc, allez-y les amis, foncez, hein, foncez, ne restez pas dans un état d'infortune, hein, mais peut-être aussi que vous attendez quelque chose dans le domaine financier, je ne sais pas, dans le domaine amoureux. C'est une situation, oui, parce que ça a été conflictuel, hein, une situation sur laquelle vous travaillez. Ça peut être aussi une situation qui vous met en état d'infortune par rapport à votre travail au sens propre du terme. Et je ne serais absolument pas étonnée, vu le contexte actuel, que beaucoup d'entre vous soient dans cette situation-là. Hein. Du coup, on a besoin de se reposer. Hein, oui. Vous avez quand même les personnes à qui ça va parler, ce sont des personnes qui sont très épaulées par leur conjointe. Hein. Allez, on nous parle de retard, on nous parle de connaissance, on dit que vous avez la carte bleue, on nous parle de famille, on nous parle de présent. Voici un jeu qui, ma foi, est fort sympatoche, les amis. Hein. Il y a bel et bien du retard, mais avec lequel vous allez avoir des cadeaux. Les cadeaux de la vie, c'est pas quelque chose que l'on reçoit à la maison, un petit bouquet de fleurs. Ça se peut, bien évidemment, les amis. Ça se peut que parmi vous, il y en ait qui souhaitent leur anniversaire. D'ailleurs, si c'est le cas, je vous souhaite un magnifique anniversaire. Bien sûr, hein, je vous fais un gros bisou de loin. Hein. Voilà. Bien sûr que ça peut. Mais là, on est sur des cadeaux de la vie, cadeaux des chemins de vie. Quelque chose, en tous les cas, qui va vous faire plaisir, avec lequel vous allez avoir, comment dirais-je, du bonheur, de la chance. Vous allez retrouver une petite bouffée d'air pur. Et ça va pas bien dommage. Hein. En dominant, j'ai la carte bleue. Elle domine. Voilà, elle domine le jeu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour beaucoup d'entre vous, il y a des choses qui vont arriver à terme, que ça va enfin se décanter, que vous allez enfin pouvoir retrouver un petit peu de paix. On m'annonce un petit peu de retard. Avec le livre de l'intelligence, on vous demande de prendre connaissance de quelque chose, ou on dit que l'on va vous faire prendre connaissance de quelque chose. Hein? Concernant votre famille, concernant votre foyer, ça ressort bien, c'est la maison, ça ressort. Hein? Je voudrais juste recouvrir simplement les retards. Hein? Alors, vous allez garder en mémoire que quoi que je vous annonce là, vous avez la carte bleue en famille sur quelque chose que vous allez découvrir, apprendre en tous les cas, ça peut venir d'un tribunal. Hein? Le livre ouvert nous parle de connaissances quand même. Hein? Allez, qu'est-ce que je voulais voir?
Ben, juste les retards, oui, pour voir un petit peu sur quoi on est retardé. Oui, c'est par rapport à des concons, c'est pas... Voilà, voilà. Mes pauvres amis, c'est comme ça, il faut faire avec, hein. Il y a des personnes qui vous retardent et ça discute pas mal sur votre dos. Bon, écoutez, vous faites comme moi, vous spoliez tout ça, vous vous débarrassez, vous mettez tout ça dans les WC, vous tirez la chasse, hein. Moi, je vous le dis, tirez-moi la chasse là-dessus, s'il vous plaît, hein. Waouh, Seigneur, hein. Euh, il y a ça jacasse, voilà, ça jacasse, et ce sont ces personnes-là qui jacassent, là, qui créent du retard. Ça crée du retard, mes amis, tout ça. Et chez vous, plus particulièrement chez vous, à la maison, hein. J'ai quoi vous dire, tempérer les choses, hein. Qu'est-ce qu'elle nous veut, la famille? Je veux juste voir la famille, quand même. Oui, il y a de la méchanceté sur la famille. Vous voyez, là, je dois m'adresser à quelqu'un qui, à mon avis, déguste pas mal dans son clan familial, hein, par rapport à des ragots. On colporte des choses sur vous, hein. Donc, il y a peut-être une affaire de tribunal. Alors, si ce n'est pas de vous que ça parle, ça peut parfaitement parler d'un membre de votre famille. Cette situation-là peut correspondre à un membre de votre famille. Je ne sais pas si je le dis régulièrement, mais en tous les cas, bon. Quoi qu'il en soit, on peut être sur une affaire de tribunal, puisqu'avec la carte de l'intelligence, c'est quand même quelqu'un qui sait ou il ou elle sait de quoi il ou elle parle, puisque on vient vous apporter les éléments sur de la méchanceté qu'il y a chez vous à la maison. Je ne vous rappellerai pas qu'on a toujours la carte bleue. Ben oui, ça vous rend malade, hein. On a les honneurs dessus. J'en veux bien juste une cinquième, s'il vous plaît, monsieur. Béline. Ouais, c'est ça. C'est parce que je pense qu'il y a quelque chose qui vous tracasse. Vous êtes en état d'enfermement, mais ça peut aussi vous tracasser parce qu'avec la prison et l'hôpital, on ne ressort pas le travail au sens propre du terme, mais on peut aussi me dire que dans votre travail, ça ne va pas, que c'est aussi des membres de la famille qui vous tracassent, mais que vous pourriez aussi être tracassé en famille parce qu'on colporte des choses sur vous, là, dans votre domaine de travail. Ça peut vouloir me dire ça aussi. Quoi qu'il en soit, j'ai du bénéfice. Et alors, plus que ça, c'est pas possible, les amis, puisque tout ce que je viens de vous dire là en méchant, on va dire ça comme ça, en méchant, c'est grandement atténué, voire exaucé en votre faveur par le divin. Hein? D'accord, les amis? Voilà, par notre divin. Allez, bien sûr. Bien sûr, les amis. Ah, mais c'est mon chien, dites donc. Lui, par contre, c'est un garçon. Lui, par contre, c'est un garçon. Oui. On m'a demandé comment s'appelait mon chien. À l'occasion, je vous montrerai. Mais il dort ici, dans mon bureau, uniquement lorsque j'y suis pas. Donc, je lui laisse la porte ouverte et il vient se coucher sur le tapis. Il s'appelle Zeus. Zeus, il s'appelle mon chien. Je vous le montrerai à l'occasion, lorsque je l'aurai tout près de moi. On nous parle de procès, donc actuellement, il est fort probable que l'affaire dont je vous relate, vous attendez quelque chose concernant un tribunal, un procès. En tous les cas, quelque chose avec les deux épées comme ça, c'est pas une petite querelle de famille, on est déjà en procès quand même, hein. Bon, allez, vous inquiétez pas, vous avez la carte bleue. Je vais prendre l'oracle Lenormand à la place de l'oracle des miroirs. Mais si, mesdames, vous allez voir, le Lenormand parle très bien aussi. Allez, mademoiselle Lenormand, bonjour, cher ami, comment allez-vous? Pour nos amis YouTube, est-ce que vous avez quelque chose à dire, vous? Ou est-ce que vous avez autre chose à dire? Ou est-ce que vous êtes dans la continuité, ma chère mademoiselle Lenormand? Allez, on y va. On nous parle de jardin, on nous parle de croix. Il y a donc bel et bien quelque chose qui est bénéfique pour vous avec les jardins et la croix. On a bel et bien une bénédiction, d'autant plus qu'on est sur du trèfle avec les Lenormand. Et là, les jardins nous parlent quand même de repos, de tranquillité, de calme, de sérénité. Il y a donc quelque chose qui va se faire, hein, les amis, quoi qu'il en soit. Essayez de rester le plus optimiste possible. Je sais que parmi vous, je le sais, puisque je lis vos mails, je lis tous les mails, même les mails les plus méchants, je les lis. Jusqu'à une certaine limite, après j'arrête, hein, parce que au bout d'un moment, ça devient juste plus possible, quoi. Mais je lis tous les mails, tous sans exception. D'ailleurs, ça me prend un temps fou.
mais je sais que parmi vous, donc vous me le dites pas, ne le dites pas en commentaire, bien évidemment, c'est votre vie privée, mais je sais que parmi vous, il y a des personnes qui sont en souffrance à l'extrême. C'est pour ça que j'ai du mal à comprendre la méchanceté, j'ai du mal franchement. Mais allez, tenez bon le coup, les amis, regardez, regardez, il y a des cartes plutôt bénéfiques qui arrivent avec Mademoiselle Lenormand. Vous avez eu l'As de trèfle avec le 32, vous avez eu la carte bleue de Monsieur Béline, et vous avez Mademoiselle Lenormand qui vous donne la croix. La croix, c'est dans quelque chose qui arrive de l'univers. Hein. Allez, mais qui vous est dû, hein, les amis, ça vous est dû. C'est l'univers qui vous exauce parce que c'est dû. C'est un dû. Oh, je vais y arriver, c'est un dû. Oui, allez, 3 cartes avec Mademoiselle Lenormand. Voyons voir un petit peu, je recouvrirai au besoin. Hein. J'ai rebattu les jeux et nous voici avec les fleurs. Vous voyez, la croix, les jardins, les fleurs. On est vraiment sur quelque chose de nouveau, d'une nouveauté. Hein. Allez, on y va. On nous parle d'anneaux, d'alliance, on nous parle de coups de bol et on nous parle de maison, on nous parle d'appui. Il y a donc une situation qui se termine. Hein. Le deuil n'étant pas au sens propre du terme la perte de quelqu'un, mais bel et bien là pour moi je vais l'interpréter sur la situation, une situation qui prend fin, une situation qui vous pèse, une situation qui vous agace, hein. Allez, qui vous rend en tous les cas pas bien. Allez, elle prend fin, ça se termine, vous allez en avoir des nouvelles. On nous parle d'appui avec le chien de Lenormand, on est quand même avec des gens qui vous appuient, des gens qui pensent beaucoup à vous, des gens qui sont fidèles. On nous parle de fidélité. En tous les cas, le chien, c'est ça. Je parlais de mon chien tout à l'heure. Vous voyez, pas plus fidèle qu'un animal. Ça, c'est sûr et certain. On nous parle de chez vous, de votre maison. Vous voyez, il y a donc cette notion quand même de fidélité aussi à la maison, hein, dans le clan familial. Hein. Donc, les appuis, le chien et la maison, ça peut parfaitement être un conjoint, épouse, époux, bien évidemment, qui vous épaule dans votre tristesse ou peut-être dans votre désarroi. Hein. On nous parle de coup de chance, il y a bel et bien un coup de chance qui arrive, donc il y a peut-être aussi cette notion de on déménage en famille, là, c'est probable, ce ne serait pas improbable du tout. Hein. On nous parle d'anneau, d'alliance, hein. Quelque chose qui est plutôt bénéfique avec les fleurs, il y a bel et bien cette notion, soit d'alliance, soit au sens propre du terme, vous pouvez être demandé en mariage, hein, c'est pas improbable. Dans le jeu de Mademoiselle Lenormand, je peux parfaitement l'interpréter comme ça. Pour vous, ça va être un coup de chance. Enfin, un coup de chance, ça vous est dû, c'est votre bonheur, hein, bien évidemment. Mais c'est en tous les cas, avec le trèfle, c'est quelque chose qui va vous faire sauter de joie. L'alliance nous parle de mariage, on est vraiment alliés, quoi. Et avec les fleurs, c'est vraiment quelque chose de beau et de nouveau. Hein. Qu'est-ce qui se terminé là derrière? Oui, vous voyez, on est dans un grand changement. On est bel et bien sur une situation qui change. Hein. Avec le livre, là, vous allez l'apprendre. Allez, Mademoiselle Lenormand sur 3 cartes. Pour nos amis, il ressort beaucoup le fouet. Hein. Les chemins et la clé. Le fouet nous parle de décision à prendre. On est quand même sur du trèfle. Le fouet nous dit que vous avez peut-être pas mal dégusté aussi dernièrement et que vous êtes très certainement encore dans l'état actuel des choses en train de déguster. Le chemin nous dit que vous avez des routes à prendre. Hein. Il y a des décisions, il y a des choix à faire. C'est un peu la carte des choix et des chemins de l'oracle des miroirs. Hein. On est à l'orée du bois, enfin voilà, sur un chemin, et on se dit qu'est-ce que je fais? Je vais à droite, je vais à gauche. Et on dit qu'avec la clé, le destin vous ouvre une porte. On est bel et bien sur une clé de destinée, donc plutôt bénéfique, les amis. Je voudrais juste recouvrir le fouet là pour savoir et les chemins. Ça change un petit peu le normand, hein, ça change un petit peu. Ah, ça laisse un petit peu les autres oracles se reposer aussi. Allez, on y va. Les chemins, les jardins. Donc oui, vous avez du mal avec les jardins. On sent bien que il y a peut-être cette notion aussi d'être perdu dans le jardin, de ne plus trop savoir comment faire avec les jardins. Et pourtant, c'est beau. Hein. Pourtant, pour moi, c'est absolument pas moche. Là, c'est comme si vous aviez du mal à prendre une décision. Hein. On a bel et bien quelque chose qui est lié directement à la loi. Et on nous parle d'une dame. Hein. Allez, je pense qu'on est directement lié à la loi. En tous les cas, ça
cette consonance-là, pardon, excusez-moi, de quand même, on déguste face peut-être à un procès, face peut-être à quelque chose que l'on doit récupérer, peut-être pension alimentaire, peut-être, je ne sais pas, héritage, mettez comme ça vous correspond, peut-être un divorce qui doit être prononcé, quoi qu'il en soit, avec les livres ouverts de Mademoiselle, pardon, Lenormand, vous allez le savoir les amis, hein. Avec les jardins, vous avez cette notion d'être un petit peu perdu, de plus trop savoir où vous allez aller, mais moi je vous dirais d'y aller parce que les jardins c'est beau, c'est toujours beau. Voilà, la carte le dit elle-même, hein. Et on nous parle bien d'ouverture, de clé du destin. Le destin met sur votre route quelque chose de beau. Pour qui? Ben pour vous, mesdames, ou alors pour vous, messieurs, avec votre dame, tout simplement. On est sur une dame de pique, là, avec Mademoiselle Lenormand. Soit, mesdames, ben, vous avez déjà au moins 45-50 ans. Soit, messieurs, c'est pour votre dame. Voilà. Soit, mesdames, vous êtes soit veuve, soit divorcée, soit célibataire. Mais la condition est vraiment d'avoir, avec la femme de Lenormand, et d'avoir au moins, parce qu'on est sur une dame de pique, hein, c'est quand même d'avoir déjà le 45-50 ans minimum. Voilà, bon, c'est plutôt pas moche hein, pour moi ça. Non, c'est pas moche. Hein. Allez, affole-toi Abigail, oui je m'affole. On va encore dire, tu jacasses pour rien. Oh, ben, on aura raison. Et on n'aura qu'à passer son chemin. Voilà. C'est pas grave. On peut pas plaire à tout le monde de toute façon. Et tout le monde ne me plairait pas non plus, hein, je vous le dis. Oh, bah dites donc, écoutez les amis, je rebats les jeux avec le Normand, hein, je rebats les jeux avec le Normand, le fouet ressort tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bon, allez, merci Mademoiselle Lenormand. Monsieur était là, mais donc ici, mon ami. Allez. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas moche, hein, c'est plutôt pas moche, non. Inaction, voilà, regardez, vous voyez, là j'ai comme l'impression qu'il y en a qui sont dans l'inaction, c'est ce que je vous disais avec Mademoiselle Lenormand, etc. On a du mal d'avancer avec la carte de l'infortune, on sent qu'on a du mal d'avancer. Ne restez pas dans l'inaction, entrez dans l'utilité. Il y a quelque chose que vous devriez faire et que vous ne faites pas, les amis. On parle d'un homme brun, je sais pas, on va voir. Voyons voir. Ah, j'avais dit je prendrais Madame Indira. Oh, il faut que je le fasse. Je prendrai Madame Indira. Donc, si vous avez des questions, les amis, bah écoutez, vous me posez la question claire, nette, précise, le plus précis possible. Voilà, hein, que je sache comment poser la question. Hein. Pour vos futurs tirages, bien évidemment, on a perte et deuil, on a une déclaration qui est en route sur la perte et un deuil. Donc, on pourrait être sur un héritage. Hein. C'est probable aussi que là, on me dise que certains d'entre vous, ça ne va pas concerner tout le monde. Alors, no panique, surtout les amis, il y a quelqu'un qui pourrait apprendre la perte de quelqu'un. En tous les cas, puisqu'avec la déclaration qui est en route, ça peut être ça. Hein, ça peut. Hein. Si c'est le cas, j'en suis fortement désolée. Mais quoi qu'il en soit, face à quelque chose que vous avez perdu, on a une déclaration qui est en route. Si ça n'est pas un membre de votre famille, c'est quelque chose que vous avez perdu. Voilà. Bon, ça peut aussi être un membre de votre famille que vous auriez perdu. Hein. Oui. On ne les perd jamais, les amis. Non, je vous assure. Ils sont toujours là. Oui. Ah, il faut voir. Hein. Alors, vous avez vu que j'ai, je ne sais pas si vous avez remarqué, je ne fais même plus attention. Ça fait 3 jours que j'ai fait ça. Je me suis amusée à faire mes ongles. J'ai piqué à ma fille tout son matériel pour me faire les ongles. Vous avez vu ça? Ah, attendez. On ne se laisse pas aller quand même. Mais mes cartes, elles collent. Elle colle sur la table. Allez, on nous parle de vous directement, mon questionnant, ma questionnante. Eh bien, quelque chose qui se termine, on dit que vous êtes dans l'inaction, ça ressort. Vous devriez entrer dans l'utilité par rapport à une histoire d'amour. Hein. C'est pour une dame. Hein. C'est pour une dame qui est peut-être du signe de terre,
Donc, en tous les cas, là, je vais m'adresser à une dame qui voyage, ou une dame qui est appelée à voyager, ou qui fait des petits déplacements. On parle de votre histoire d'amour, on dit que vous êtes dans l'inaction et qu'il faudrait entrer dans l'utilité par rapport à une situation que vous considérez comme finie. En tous les cas, elle est finie, cette situation-là. Qu'est-ce qui est fini? J'ai l'impression que c'est une histoire d'amour qui est terminée. Hein. Et du coup, bah, vous êtes, mesdames, on dit que vous êtes bien, hein, que vous êtes une dame en place. Hein. Voilà, hein, bon, il y a quelque chose qui se termine là. Alors, ça peut être un divorce. Hein. Vous pouvez parfaitement clôturer quelque chose. Hein. Ça peut être ça peut être la clôture de quelque chose. Je pense même que c'est ça, puisqu'on y est. Hein. On est dans l'inaction. Mais il y a quelque chose que vous ne faites pas et que vous devriez faire pour entrer dans l'utilité par rapport à cette fin de cycle-là. C'est des cycles, hein. Ben oui, c'est cyclique la vie. Hein. Allez, il y a quelque chose qui arrive en tous les cas très rapidement, c'est-à-dire la prochaine journée pour l'un ou l'une d'entre vous. On dit que c'est cadeau, on dit qu'il y a des cadeaux qui arrivent sur vos ambitions et c'est plutôt beau parce que vous allez pouvoir faire du changement autour de la table. Hein. Il y a donc parmi vous quelqu'un qui allait apprendre quelque chose qui arrive très vite. Voilà. On nous parle de lune. Alors très vite, normalement, monsieur était là, disait que cette carte-ci, c'était une carte de très grande rapidité, que ça arrivait donc au prochain lever ou au prochain coucher de soleil. Essayez de mettre quand même 3 jours avant, 3 jours après. Peut-être vous venez de la prendre, peut-être vous allez la prendre. 3 jours, c'est le grand maximum. En tous les cas, ça arrive très vite. Qu'est-ce qui arrive très vite, Abigail? Tu peux nous le dire, bien sûr, bien sûr. Ce qui arrive très vite, c'est des cadeaux. C'est quelque chose de beau et c'est dans le présent. On est d'autant plus dans la rapidité puisque l'on est dans l'instant T et c'est sur vos ambitions. C'est quelque chose que vous voulez faire. Hein. C'est quoi ce quelque chose que l'on veut faire? C'est un changement. Changement autour de la table. Je vais quand même juste recouvrir le changement pour voir un petit peu. Peut-être vous donner une indication supplémentaire. Est-ce qu'on pourrait me dire, monsieur était là, si on est face à la loi, face à l'argent, face à quoi éventuellement? Est-ce que vous pourriez me donner une indication, s'il vous plaît, monsieur était là? Ben, que je puisse le dire, de toute évidence. Oui, que je puisse le dire. Oh, les amis, ça pourrait provoquer des disputes à la campagne aussi. Ça pourrait provoquer lors de déplacements, ça va un petit peu chagriner. Il pourrait y avoir des disputes par rapport à un changement qui arrive rapidement. Hein. Par rapport à un homme. Hein. Un homme qui a un penchant pour vous. Il a plus précisément un penchant pour vous, cet homme, d'autant plus qu'il est très attiré par l'argent. Hein. En fait, cet homme-là, ce garçon brun, c'est bel et bien un homme, c'est pas une femme. Et cet homme-là, comment dirais-je, il est plus attiré par vos finances que par autre chose. Mais en tous les cas, il essaie, et ça arrive vite, il va très vite vous donner des nouvelles, là, ça va changer quelque chose, il essaie de changer quelque chose et ça va vous énerver. Hein. Ça va vous énerver, ça peut créer des disputes, hein, ça, très fortes hein, quand même. Hein. Et on est bel et bien avec de l'argent. Hein. Des disputes très fortes qui pourraient éventuellement vous tracasser. Hein. Je veux bien 3 de synthèse, monsieur était là, s'il vous plaît, juste pour voir si ça va durer ou quoi, cette affaire-là. Mais on est sur un plan financier, là. Il y a quelqu'un qui vous tracasse. Et ce quelqu'un qui vous tracasse, là, c'est quelqu'un qui a un penchant pour vous. Hein. Mesdames, messieurs, mesdemoiselles, vous mettez comme ça, vous correspond au mieux. Hein. Et il a des besoins financiers. Il a beaucoup de besoins financiers. Il est d'ailleurs lui-même très attaché à tout ce qui est domaine financier. C'est sa grande passion. Hein. J'ai envie de dire, c'est sa grande passion. Satisfaction. On vous demande de vous calmer. On est bel et bien sur de la duperie par rapport à quelqu'un qui vous fait un certain effet. Hein. Donc, vous pourriez vous faire avoir. Hein. Mesdames, messieurs, mesdemoiselles, soyez vigilants, vigilantes. Hein. On nous parle aussi d'une fille hein, qui pourrait se faire avoir. Hein. En tous les cas,
si ça ne vous concerne pas vous, mesdames, messieurs, ça peut concerner votre épouse ou alors ça peut parfaitement concerner un membre de votre famille, plus précisément. Hein. Mais on nous parle d'une dame qui, elle, une dame blonde qui, elle, donne entière satisfaction. On lui demande de se calmer, de tempérer les choses. On dit qu'elle va être exaucée. Donc là, monsieur était là, nous dit une dame blonde. Vous pouvez être brune, châtain clair, grisonnante, peu importe, mesdames, ça fonctionne pour vous aussi. Hein. Et donc, de vous calmer par rapport à quelqu'un qui essaye de vous duper. Hein. Ouais, j'aurais bien voulu quand même voir un petit peu juste sur la duperie. Ben oui, je sais, monsieur était là. C'est quelqu'un qui pourrait même se retrouver en prison. Hein. C'est quelqu'un qui pourrait se retrouver en prison. S'il ne l'est pas, il pourrait parfaitement se retrouver en prison, hein, cet homme-là, hein, par rapport... J'ai comme l'impression qu'on est quand même face à quelqu'un qui fait de l'escroquerie et de l'abus de confiance. Hein, parce que là, on est très inquiet sur le plan financier par rapport à quelqu'un qui fait un certain effet. Hein, qui, ben vous, ma consultante, mon consultant, voilà, on nous parlerait d'une énergie féminine. Messieurs, on peut parler de quelqu'un que vous connaissez, avec lequel on va lui dire de se calmer par rapport à quelqu'un qui lui fait un certain effet, qui est en train de la duper. Hein, voilà, c'est un homme qui dupe une femme, là, avec lequel il pourrait y avoir de grosses inquiétudes concernant les finances, hein, puisque je les ai ici, et je les ai ici. Inquiétudes concernant l'argent. Hein. Il y aurait quelque chose de l'ordre de l'escroquerie, là. C'est quelqu'un qui met des obstacles, qui fait de la trahison. Hein. On est là-dedans quand même, hein, et bel et bien comparé à l'argent. Hein. Par rapport à l'argent, pardon. Hein. Donc, la duperie, elle est là. La prison, elle est là. L'inquiétude concernant le domaine financier est ici. Ce brave homme, il est en train de créer des obstacles et de mettre le bâton dans les roues concernant un domaine financier. Alors, ça peut être un membre de la famille, bien sûr, ça peut être un membre de la famille. Il faut mettre vraiment comme ça vous parle au plus juste. Hein. Ça ne va pas parler à tout le monde, ça ne va pas correspondre à tout le monde. Ça peut vous parler, vous pourriez avoir les mêmes tenants et ne jamais avoir les mêmes aboutissants. Il n'y a qu'en tirage privé que tout ceci se dit. Hein. Là, comme ça, je ne peux pas vous dire si c'est votre cas de figure, je ne peux pas vous dire si vous allez avoir gain de cause ou pas. Monsieur était là, lui, il est clair, net et précis, c'est on se méfie de quelqu'un avec lequel il pourrait y avoir de la trahison pour aller jusqu'en prison, hein, quand même. Hein. Et tout ça est en rapport avec un domaine financier. Hein. Domaine financier assez élevé d'ailleurs. Hein. C'est quelqu'un qui vous met le bâton dans les roues. Voilà. Dans les finances. Je ne sais pas à qui ça va parler, mon affaire. Bon, j'espère pas à grand monde, hein, quand même, parce que là... Bon, ben monsieur était là, il avait un autre message à faire passer. Lui. En tous les cas, il est clair. Hein. On a les peines tendant à leur fin sur les lieux de travail. On a les peines tendant à leur fin sur ce que vous entreprenez, les amis. Allez, 42 minutes quand même. Il n'y a rien à faire. Je ne veux pas m'améliorer d'une cacahuète. Pourquoi faire? Allez, les amis. Je vous fais un gros bisou à tous et à toutes. On a des unions départ. Donc, on est bel et bien peut-être sur une histoire de divorce. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui essaye de vous escroquer aussi concernant une maison, un bien immobilier en tous les cas. Hein. Mettez comme ça vous correspond au mieux, les amis. Hein. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver. Voilà, je sais que vous êtes nombreux, nombreuses à avoir de la bienveillance, à avoir de la lumière absolument partout dans votre mental. Et ça, c'est magnifique et merveilleux. Voilà, et puis, ben, tant pis pour les autres, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je ne peux pas faire de miracles, sinon il faut aller à Lourdes. Hein. Les miracles, après, c'est Lourdes, hein. Je ne sais pas. Hein. Et encore, hein, je pense que s'il y a des miracles à Lourdes, on va essayer de soigner les gens qui souffrent de maladies très graves. Voilà, les enfants notamment aussi. Je pense beaucoup aux enfants qui sont très malades. Voilà, je leur fais des tout gros bisous. Je sais qu'ils ne vont pas m'écouter, mais bon, voilà, si vous avez des enfants malades autour de vous, ben, ou si vous en connaissez par le biais d'amis, ben, écoutez, on leur envoie plein de magnifiques bougies blanches, de manière à ce qu'ils aillent de mieux en mieux ces petits bouts de chou. Gros bisous à tous, gros bisous à toutes. On se retrouve demain parce que maintenant je reprends de plus belle. Hein, ben oui, attendez, plus on va me demander d'arrêter, plus je vais prendre de plus belle. Ben bien sûr, les amis. Allez, bisous à vous. Prenez soin de vous surtout. Ok, prenez bien soin de vous. Ben, c'est tout ce que je voulais dire. Allez, bisous.